tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Oui, Mohamed Kaba, Fonike Mangue, travail ou pas, sincèrement, ça a réveillé. Non, pas Mohamed Kaba. Ça a réveillé quand même. Ouais, non, ça a réveillé la colère chez les gens. Parce que non, pas. Je te l'ai dit, parce que il est dans l'entrepreneuriat, il est dans l'agriculture. Vous n'en savez rien. Non, des informations. Moi, je ne connais pas son entreprise. Des informations. Non, je vais terminer rapidement. Je ne connais pas son entreprise. S'il est agriculteur. Oui. Même moi, je suis agriculteur chez moi à Kanka. Non. Parce que j'ai. Oui. Quel genre d'agriculture? J'ai des potagers. L'agriculture je le sais. L'agriculture de subsistance. J'ai des potagers. L'agriculture de vacances ou quel genre d'agriculture? Non, pour être un peu. Parce qu'il y a une tapade derrière ta cour. Ta maison? Non, la tapade de sa grand-mère, c'est pas pour lui. Pour être honnête, Tu n'as rien à Cancan si c'est pas le sang. De la laitue, du gombo, des aubergines. Il y a plus de 20 ans, il n'arrive pas à Kanka, il connaît même pas la route. Ça se développe bien. Mais quel est le travail? Ah non, à vrai dire, sérieusement, il a quelle activité principale? Je vais te répondre. Non, c'est pas que faisait Alpha Condé à l'époque. Ce n'est pas une question d'Alpha Condé. Alpha Condé, Vous comparez Alpha Condé à Fonike Mangue, c'est une insulte. Comparez Alpha Condé à Comment ça? C'est une insulte. Tu parles de Alpha travail Condé est professionnel. un professeur de droit, c'est un enseignant. Alpha Condé est un enseignant. Fonike Mangue est-il enseignant? Est-il enseignant-chercheur? Il a enseigné où? Non, dites-moi, Est-ce que tu as une voix vue est-il un banquier? étudiant d'Alpha Condé? Ce n'est pas le Non. Alpha Condé, oui. Fait Mamadi Diawara a confirmé par son âme que Alpha Condé l'a enseigné Où? à la Sorbonne en France. Bien. Je n'étais pas témoin, je me réfère qu'à ses propos. Donc pour être très bref, moi je souhaitais qu'il mène l'activisme comme étant le plan B de ses activités. Chacun peut faire le militantisme on te dit qu'il a une activité. pour la nation. Tu veux son CV? Mais faire de cela une activité principale Oui. et qu'on s'asseye dans les salons sous les climatiseurs. Oui, Fonike Mangue est un garçon, comme le disait Akumba. Fonike Mangue est un héros. Mon cher Akumba, Fonike Mangue est un héros. Vous êtes sous le climatiseur, chez vous à la maison, vous touchez à votre famille, à vos enfants. Lui, il est sous le ventilateur pendant ce temps. C'est le combat qu'il a décidé de mener. Oui, un héros, c'est un héros pour certains. C'est un combat qu'il a décidé de mener. Mohamed Kaba, il n'est pas un héros à mes yeux. Oui. Je préfère qu'il passe à autre chose, qu'il laisse la République continuer. Non, rapidement. Alors, quelle information? Ne gaspille pas de temps. Donc, Samori n'est pas un héros. Il est allé se constituer prisonnier pour récupérer sa maman. Ce n'est pas un héros, à ton sens. Nelson Mandela n'est pas un héros parce qu'il est allé en prison. Il a perdu même ses relations familiales à cause de la prison. Et puis... La liste est longue. Bon, je m'arrête. La liste des héros, elle est longue. Je vais rappeler à Mohamed Kaba En 30 secondes. que quand même, Fonike est banquier de profession. Bien. Il est banquier, il est entrepreneur. Et c'est pas quelqu'un qui le nourrit, il a une famille. Et il est né d'une Et famille il est riche. né d'une famille riche. Et mieux que ça, il y a eu des gens sans parcours qui sont devenus des présidents, des simples démarcheurs devenus présidents. Lequel? Fonike, non, c'est à toi de voir. Bien. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Merci. Donc, Fonike, quand même, Mohamed, il y a plus de 20 ans, il n'est pas à Kanka. Il n'a même pas un potager là-bas. Bien. C'est pas vrai. C'était tout. Merci Voilà. Mohamed Kaba, merci à Lincoln. Évidemment, les jours, les semaines et les mois à venir, nous édifierons sur la suite du dossier Fonike Mangue, Ibrahim Diallo et Seikou Yaya Bari de l'UFR. En attendant, on va passer à un autre sujet de tour de chauffe. Là, nous parlons de médias, nous parlons de journalistes. Le dossier Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée, la HAC qui règle l'affaire à l'amiable Talibé Bari. Oui, on a vu un communiqué que la HAC a publié à cet effet, indiquant donc qu'une solution à l'amiable avait été trouvée, faisant que, en tout cas, l'invitation, la fameuse invitation servie à Mohamed Bangoura, directeur de publication de Mosaïque Guinée, par en tout cas la direction des renseignements militaires de l'état-major général des armées. Donc cette médiation a permis d'écarter la possibilité ou l'obligation et la pression qui était exercée sur Mohamed Bangoura afin qu'il se rende au camp Almami Samori Touré à l'effet de répondre à cette invitation. Donc heureusement, il y a eu deux structures de presse, le syndicat de la presse et le Remigui, qui se sont saisis de ce dossier et qui, de bout en bout, ont réussi finalement à obtenir l'implication de la HAC. La HAC donc a traité de ce dossier en recevant Mohamed Bangoura et le président du Remigui, Tcherno Amadoumbone Kamara, et Pendessa du côté du syndicat de la presse. Donc
des échanges ont eu lieu sur le contenu de l'article, parce que cet article, il est intitulé Santé, le camion de tramadol saisi récemment disparaît du camp. Ouais. Donc c'est l'article qui a valu pratiquement plus de 72 heures de chasse à l'homme. Absolument. À Mohamed Bangoura. On a servi une invitation au siège de Mosaïque. Ouais. Et après, il a reçu plusieurs appels, lui intimant donc de venir au camp Al-Faya. Parce que, encore une fois, la profession de journaliste est encadrée, elle est régulée. Dans ce pays, la loi n'autorise pas que l'on convoque un journaliste dans un camp militaire. Donc, quoi il y avait la démarche optimale était que l'on s'adresse à un tribunal et que le procureur finalement s'en saisisse, ouais. ou que la HAC, en tout cas, prenne en charge ce dossier. Donc finalement, c'est la HAC qui s'en est saisi. On peut dire que finalement, Mohamed Bangoura peut retrouver la sérénité perdue depuis plusieurs heures, parce que cela a inquiété l'ensemble de la presse, quoi qu'on lui reproche finalement. Merci Talibé pour ces explications. Pendant ce temps, nous avons Sekou Jamal Pendessa, président donc du syndicat de la presse. Sekou Jamal Pendessa, bonjour. Bonjour Ouri et à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission, camarades. On voudrait bien que vous apportiez un peu de l'éclairage là où il y avait de la confusion depuis le début de cette affaire. Hier, vous étiez à la HAC. Quelle sortie aviez-vous trouvé finalement en fin de compte? D'abord, je commencerai par présenter mes condoléances à Aboubacar Diallo, qui a perdu son papa, et à vous tous, travailleurs de FIM FM. Merci. Pour revenir sur cette affaire, comme le rappelait Talibé, c'est que nous, on avait fait une alerte la veille, c'est-à-dire dimanche soir, pour exprimer notre colère par rapport à cette convocation qui voudrait envoyer Mohamed Bangoura dans un camp militaire. On dit que c'est inacceptable, ça ne peut pas se passer dans ce pays. Et nous lui avons demandé clairement dans la communication qu'on a faite de ne pas aller au camp, et on a demandé à tous les journalistes, si on l'obligera à y aller, de le suivre pour qu'on nous enferme tous. Donc c'était la position ferme du syndicat, et qu'on pourra faire valoir toutes les fois qu'un journaliste se verrait obligé d'aller au camp. Maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé à la HAC, la haute autorité de la communication a piloté une médiation dans cette affaire, puisque le service avait finalement rectifié le tir. Cette fois-ci, ils ont saisi la HAC pour dire de s'impliquer dans cette affaire pour sa résolution. Parce qu'il y a des précisions à apporter, c'est très important pour ceux qui vont comprendre l'enchaînement des choses. On s'est insurgé contre la violation de la procédure pour convoquer un journaliste. Arrivé dans la salle, dans les échanges, il a été établi que l'article de Mosaïque Guinée, dans son traitement, n'a pas fait l'objet de recoupement de l'information. Les termes là sont très importants. À partir de là, on s'est dit, là aussi, le site a violé un processus, on va dire comme ça, un processus de traitement de l'information qui voudrait qu'on recoupe une information. Donc, n'allons plus au fond du dossier, on ne va plus juger le contenu, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, laissons tout ça. À partir du moment où la procédure est violée, nous, au niveau du syndicat, on respecte des principes. Que ça arrange la presse ou ça arrange quelqu'un d'autre, on va respecter, on va continuer à le faire. Donc, ce principe de procédure voudrait qu'on remette en cause cet article. Par conséquent, Mosaïque devra faire un travail de rectification. Et puis, on arrête l'affaire au niveau de la haute autorité de la communication. Donc, on n'ira ni au camp, ni à la justice. Et puis, le journaliste ne va jamais dévoiler sa source, parce que c'était aussi l'un des aspects du problème. Absolument. Donc voilà, de façon résumée, comment est-ce qu'on a réglé la question. Alors camarades, est-ce que notre confrère Mohamed Bangoura a-t-il présenté des excuses? Bon, si vous acceptez, comprenez la démarche que j'ai menée. Il n'était pas question de présenter des excuses ou quoi. Nous, on s'est dit, je le reprends, à partir du moment où le processus de traitement de l'information n'a pas été respecté dans sa totalité, c'est-à-dire le recoupement là,
Donc on s'arrête là, parce qu'il ne faut pas défendre un principe, c'est quand ça t'arrange, et puis le fouler au sol quand ça arrange quelqu'un d'autre. Vous comprenez? D'où le règlement à l'amiable. Voilà. L'essentiel est que ça a été réglé à l'amiable. L'article, on a unanimement décidé de le remettre en cause, c'est-à-dire de le laisser son contenu. On ne va pas aller en profondeur de l'article. À partir du moment où il n'a pas été recoupé, le débat s'arrête là. Un travail de rectification va être fait. Voilà. Et c'est ce qu'on retient donc de cette médiation et tout le travail en amont fait par le syndicat et le Remigui. Merci camarade Pendessa pour cette disponibilité et ces éclairages. Merci. Merci beaucoup. Alors pour terminer avec Doyen Dian, peut-être Doyen Dian avant Talibé. Peut-être que je vais évoquer un sujet dont Doyen Dian était témoin. C'est au lendemain des événements du 28 septembre. J'étais à l'époque rédacteur en chef du journal Indépendant. J'avais traité d'un article qui concernait un militaire qui avait été arrêté au CAS de Bellevue lors d'une veillée organisée à l'honneur du capitaine Dadi. C'était sous la transition CNDD. Et cet article m'avait valu en tant qu'auteur du dit article, parce que j'avais... Dans l'Indépendant, le journal, dans l'Indépendant, à l'époque, j'avais à l'époque recoupé l'information auprès de sources anonymes, parce que ce militaire avait été torturé au camp Koundara et envoyé du côté de Kassa. Et Doyen Dian se rappelle, le deuxième bureau, à l'époque, le service de renseignement de la présidence, m'avait envoyé justement une gentille invitation. Donc, c'est là une gentille invitation. Oui, bien sûr. C'est à l'image de ce qu'on a envoyé à Bangoura. Bangoura. Donc, heureusement aussi à l'époque, les journalistes étaient très menacés parce que c'était au lendemain des événements du 28 septembre. C'est le lieu de rendre hommage à Maître Abbas Bangoura que j'ai eu l'intelligence d'aller voir. J'ai dit, Maître, les renseignements généraux m'envoient une convocation. Il a pris la convocation, il s'est rendu aux renseignements généraux, il a dit au patron des renseignements généraux, vous ne pouvez pas convoquer un journaliste parce que ça ne relève pas de vous. Seul le procureur peut demander à un journaliste des explications sur ce qu'il a écrit et donner éventuellement sa source. Et le journaliste est libre de ne jamais dévoiler sa source. Qui est sacrée. Donc, dans cette affaire, ce qui est à regretter, c'est le fait que ce soit la direction du renseignement général des armées qui demande à un journaliste de venir au camp. Est-ce que, parce que l'information donnée concerne le camp Samori, donc le camp Samori, à travers la direction des renseignements, doit se rendre justice et en imposant aux journalistes de répondre à cette invitation et de dévoiler ses sources. Je pense que... Eux, ils auraient pu porter plainte tout simplement. Oui, ou saisir la hack comme ça a été fait le cas, parce que cela ne rassure pas lorsque des journalistes doivent répondre dans un camp militaire. Oui, Doyen Dian, il faut aussi saluer l'implication de la HAC, la médiation, mais l'humilité des confrères de reconnaître qu'il y a eu un manquement à la démarche journalistique qui consistait justement à recouper l'information. Oui, il faut saluer, aussi sensible qu'elle était. Il faut saluer la diligence avec laquelle la HAC, à travers son président, M. Boubacar Yassine Diallo, est parvenu à dénouer cette affaire de manière heureuse, parce qu'on s'était tous inquiétés depuis ces dernières heures par rapport comment dirais-je, à la sécurité du directeur de Mosaïque Guinée suite à la publication de cet article. Finalement, il s'en sort les brais nets. Et comme l'a dit Pendessa, le site n'aurait pas recoupé l'information. C'est le lieu aussi... Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine en termes de conseils là-dessus. Oui, moi-même j'en ai été victime. Les militaires avaient failli m'enlever en plein jour à mon bureau en 2011. Ça c'est à la Bellevue, on était à plein J'étais obligé de fermer à double tour. Et l'alerte RFI, les droits de l'homme, tout ça, on m'a extirpé là. On ne m'a extirpé du bureau qu'à 19h pour m'envoyer dans un hôtel de Kaloum. Le matin, même les grandes gueules m'avaient interviewé. À l'époque, j'avais fait 1-2 semaines caché quelque part après. Ça, c'est juste une parenthèse. Parfois, quand le scoop vient, on a du mal à se retenir et on le balance. Ça va avec les risques du métier, mais il faut toujours... L'idéal serait de rester dans les justes limites de l'éthique et de la déontologie. Oui, mais... Bien. Mohamed